Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Bombardier et je vais vous parler pendant les 15 prochaines minutes des méthodes que nous utilisons et des raisons pour lesquelles nous les utilisons. Tout d'abord, comme vous le savez peut-être, notre objectif principal est de fournir aux producteurs et aux agronomes des données fiables avec lesquelles ils peuvent travailler pour minimiser les pulvérisations de pesticides ou, dans certains cas, justifier l'utilisation chaque fois que cela est nécessaire. Pour ce faire, nous fournissons des informations sur les données météo et le risque de maladie pour ces conditions météorologiques particulières. Plus important encore, nous fournissons des informations sur la concentration de spores présents pour la maladie ciblée qui sont disséminées par voie aérienne. Premièrement, qu'est-ce qu'un spore? Un spore est l'équivalent du pollen chez une plante. En fait, les moisissures ont de nombreuses caractéristiques comparables aux plantes. Ils ont du mycélium, rappelant les racines, une tige et des motifs en ramification. Aussi, ils ont des structures crucifères qui contiennent des cellules qui sont libérées dans l'air et responsables de la dissémination du champignon. C'est là que nous pouvons intervenir. En capturant ces graines microscopiques avant qu'elles ne causent des dommages, cela vous donne une fenêtre d'opportunité pour agir et empêcher la maladie de prendre pied ou de progresser. Pour être utilisable, une méthode de prévention doit avoir des caractéristiques spécifiques. Il doit être simple, fiable et évaluer les risques tout au long de la saison. Il doit aussi être facilement exportable et offrir des résultats rapides. Ces aspects souhaitables ont été gardés à l'esprit durant tout le processus de développement de notre programme. Tout d'abord, la stratégie de collecte de spores. Nous savions déjà très tôt que nous voulions allier le piégeage des spores et l'analyse des données météorologiques pour avoir une image précise de la pression de la maladie dans un domaine spécifique. Un certain nombre d'options sont disponibles pour le piégeage des spores. Les dispositifs de piégeage de spores sont divisés en différentes catégories en fonction de leur fonctionnement et il existe un certain nombre de modèles de piégeage pour chaque catégorie, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. J'en ai représenté ici quelques-uns qui sont peut-être les plus utilisés ou les plus reconnaissables. Tout d'abord, les collecteurs de spores peuvent être décrits comme passifs ou volumétriques. Les pièges passifs sont définis par le fait qu'ils dépendent de l'inertie, de la gravité et ou du vent. Ils sont très bon marché. Ils peuvent permettre un échantillonnage en continu sans assistance et leur principal inconvénient est que le rendement est extrêmement variable. Les pièges à spores d'échantillonnage volumétrique utilisent quant à eux une pompe mécanique réglée à un débit précis et ainsi on connaît précisément le volume de prélèvement. Cela signifie que ces outils d'échantillonnage permettent d'avoir un volume d'air connu et une efficacité mesurable. Ils sont moins dépendants aux conditions météorologiques et permettent un échantillonnage ciblé. Le principal inconvénient est qu'ils ont tendance à se surcharger. Par contre, cet inconvénient est facilement surmontable la plupart du temps. Ensuite, les pièges peuvent être stationnaires ou mobiles, c'est-à-dire utiliser soit des équipements qui resteront au sol ou des équipements perchés sur un poteau fixe, soit, dans l'autre cas, des équipements qui peuvent être transportés et placés partout où cela est nécessaire. Par exemple, si vous avez un champ tel que celui mis en évidence ici, avec des vents dominants soufflant du sud-est, vous placerez probablement vos pièges à spores stationnaires et mobiles sur le bord sud-est afin d'échantillonner l'air qui passe au-dessus du champ. Cela vous donnera une chance de trouver des spores pathogènes qui peuvent se déposer dans votre champ. Modifier la direction du vent à seulement 45 degrés donne un résultat très différent. Le piège à spores mobile sera positionné à l'endroit optimal, mais le stationnaire manque la plupart de ce qui se passe sur le terrain. Par conséquent, bien qu'il soit moins cher, il faut plus de pièges et plus d'analyse pour réaliser le même travail. Donc, pour nous, la meilleure stratégie semblait impliquer l'utilisation d'un échantillonneur mobile et volumétrique. Je n'entrerai pas plus dans les détails maintenant, pour les raisons pour lesquelles nous avons choisi ces appareils, mais disons simplement que nous avons opté pour la simplicité et l'efficacité. Ensuite, lorsque l'on pense à l'utilisation en situation réelle des données dérivées de l'échantillonnage des spores, le délai d'exécution est absolument critique et est souvent négligé. Le délai entre le dépôt des spores et la maladie peuvent être assez courts. Il est seulement de 4 à 10 jours pour le mildiou par exemple.
Les agronomes et les producteurs doivent donc recevoir leur rapport dans ce délai. Ainsi, un calendrier d'échantillonnage utile qui a l'intérêt des producteurs à l'esprit doit impliquer d'aller sur le terrain pour prélever des échantillons tous les 2 à 3 jours au maximum. Cela nous donne 1, 2 ou peut-être 3 chances de détecter la maladie avant qu'elle ne devienne visible par les méthodes traditionnelles de dépistage. Ensuite, nous avons évoqué la tendance à la surcharge des échantillonneurs que nous avons décidé d'utiliser. Cela nous a obligés à penser un peu différemment. Il nous a permis d'être encore plus efficaces dans la détection des maladies. Nous sommes retournés et avons étudié la dynamique de la libération des spores et la viabilité des spores principalement pour le mildiou, mais aussi pour les autres maladies. Après avoir cherché un moyen d'atténuer la limitation de notre échantillonneur, nous avons réalisé qu'il était en fait préférable d'échantillonner massivement dans la fenêtre de temps où les spores sont libérés en masse et viables, puis d'échantillonner massivement tous les jours. Par exemple, cette libération à forte concentration de spores pour Phytophthora infestant ou le mildiou se produit généralement le matin après que la rosée se soit asséchée. Pour l'analyse en laboratoire, nous nous sommes assurés de garder les choses aussi simples que possible. Bien que je sois une grande fan des méthodes de biochimie et des protocoles de PCR, nous nous sommes tournés vers d'autres alternatives. Pour nous assurer que notre processus ne reposait pas sur un équipement encombrant et coûteux et des réactifs sensibles, nous avons opté pour l'identification par microscopie avec un piège à spores intelligemment conçu qui renferme simplement une lame de microscope. Il ne nécessite qu'une seule personne, un microscope et environ 10 minutes de son temps. Encore une fois, je ne peux pas aller trop loin dans les détails, mais nous avons recueilli autant d'informations que possible grâce à l'observation microscopique et en comparant des traits clés avec des espèces connues de la littérature scientifique, nous pouvons évaluer si les spores d'intérêt sont présents ou non dans l'échantillon. À première vue, cette méthode peut sembler très difficile compte tenu des milliers d'espèces de champignons qui libèrent des spores dans l'air, mais heureusement pour nous, les pathogènes de patates sont pour la plupart assez faciles à identifier. Maintenant, l'aspect météo. L'analyse des spores en elle-même est une histoire incomplète, tout comme l'évaluation météorologique à elle seule est également une histoire incomplète. Bien mieux que rien, mais toujours incomplète. Pour avoir une maladie, vous avez besoin de la présence d'un hôte, de l'agent pathogène, ainsi que des conditions météorologiques favorables. Il existe 2 manières principales d'aborder les données météorologiques, la prévision ou simplement l'évaluation des conditions. En réalité, la prévision des maladies et le piégeage de spores sont pour la plupart des mesures du même phénomène. Les modèles estiment la probabilité d'apparition de chaque étape menant à la germination des spores et à l'infection des plantes. Ces modèles sont donc souvent utilisés seuls, sans piégeage des spores. Parce que nous sommes physiquement là 3 fois par semaine pour piéger les spores, nous raccourcissons tous ces variables et estimations pour vérifier si les spores sont là et simplement évaluer si les conditions météorologiques présentes ce jour-là et les jours précédents étaient adéquates pour la maladie. Le dernier point que je voudrais aborder est l'établissement du seuil. Bien qu'il soit très tendance d'utiliser le point d'arrêt spécifique sur lesquels une action serait requise, il y a encore beaucoup de variables pour qu'un seuil soit utilisable. La densité des spores, bien qu'il s'agisse d'un point de données crucial, n'est pas corrélée à la gravité de la maladie. Le nombre de spores détectés est une conséquence de la densité de la canopée, de la vitesse du vent, de la sensibilité de l'hôte, de la composition des sols et de l'humidité de l'air. Bien sûr, pour certaines maladies comme le mildiou, un spore peut être considéré comme un spore de trop et déclencher une action. Mais pour l'alternariose, les tendances sur plusieurs points de données sont ce qui devrait motiver vos actions. Bien qu'il y ait beaucoup plus de sujets à découvrir et beaucoup d'informations à discuter autour des points que nous avons abordés aujourd'hui, j'espère que ce bref aperçu vous a amené à penser un peu différemment au piégeage des spores et à toutes les variables qui entrent en jeu. N'hésitez pas à envoyer vos questions par email si besoin. Merci!